Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo qui a pour but de vous proposer une autre manière de penser l'erreur et qui vous permettra d'être plus autonome quoi que vous fassiez. Il s'agit de la métacognition, bien souvent mal comprise ou peu appliquée, alors que cela fait intrinsèquement partie de tout apprentissage réussi. La métacognition, c'est l'observation de ses propres processus de pensée, autrement dit, c'est le fait de devenir conscient de ce qu'on pense quand on fait une chose. Et dans le cadre scolaire, voire même hors de ce cadre, cela permet à l'apprenant ou l'élève de non seulement réussir sa tâche, mais de savoir pourquoi il l'a réussi et comment. Pour cette raison, il faut toujours commencer par se demander pourquoi on étudie tel ou tel sujet. Le sens de la tâche est en effet important, car bien souvent, on fait les choses pour les faire ou parce qu'on nous l'a simplement demandé. Et à force, on ne sait plus trop à quoi cela nous sert, donc trouver un sens à ce qu'on fait est essentiel pour rester motivé. Pour la partie avant la tâche, on prend en compte ce qu'on nous demande de faire, ce qui implique de comprendre la consigne. Si elle est comprise, on réfléchit aux outils dont on a besoin. On fait donc appel à nos expériences passées. Si la consigne n'est pas comprise, on cible ce qui pose problème et on peut, dans le cadre scolaire, demander une aide ponctuelle. Pendant la tâche, on doit pouvoir répondre à la question « Que dois-je faire pour réaliser la tâche ?» et répondre dans un ordre cohérent et clair à cette question. Enfin, après la tâche, on vérifie ces réponses afin qu'elles répondent bien à la consigne et on doit être capable d'expliquer pourquoi nos réponses sont justes. Il faut aussi pouvoir relever ses faiblesses ou difficultés et trouver des pistes d'amélioration. Une telle méthode demande néanmoins de considérer l'erreur autrement que comme une sanction et plutôt comme un moyen d'apprendre. En effet, si on identifie ces erreurs et qu'on les comprend, on peut trouver une solution, ce qui permet l'autonomie et la confiance en soi. Différents facteurs sont à l'origine de l'erreur. Cela peut être le manque d'enseignement, de révision, le fait de ne pas avoir appris à décomposer la lecture d'une question par exemple. Dans tous les cas, l'erreur montre quelque chose, que ce soit nos lacunes ou le fait qu'on ne sache pas faire ce qu'il faut pour l'éviter, comme réviser, exprimer ce qu'on ne comprend pas ou simplement avoir des lacunes. Il faudrait donc apprendre des stratégies de révision adéquates, oser poser des questions, prendre confiance en soi, organiser et planifier son travail et s'entraîner avec les devoirs par exemple. Tout cela a pour but de comprendre les erreurs afin de les éviter à l'avenir. En effet, faire une erreur est juste une indication que quelque chose ne va pas. C'est donc un indicateur précieux qui nous permettra de nous améliorer. En ce sens, la valeur de l'erreur est directement liée à la métacognition, au fait de réfléchir sur ce qu'on est en train de faire.